Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 6 juin 2022. Mon nom est Claude Laferrière, je suis enseignant géopolitique et avocat. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution ni mandat. Donc voilà, c'est une journée un peu spéciale, une pensée pour le 6 juin 1944, la journée du débarquement en Normandie. Donc une pensée pour nos vétérans et ceux qui ont laissé leur vie. Voilà, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Legault, un coup d'éclat ou un coup d'État. Legault, un coup d'État ou un coup d'éclat. Voici, cette semaine, j'ai été surpris d'apprendre que j'avais financé la construction d'une statue en honneur de Jacques Parizeau, un personnage arrogant et imbu de lui-même, à qui on a érigé une statue sur le terrain de l'Assemblée nationale. La question que je me pose, en fait, il y a 1000 questions que je me pose. Est-ce qu'on a financé ça avec des fonds publics, avec mon argent, avec votre argent? Ce personnage a consacré sa vie à, si vous voulez, la reconfiguration du territoire du Canada, après avoir prêté serment d'allégeance à la reine et finalement avoir voué sa carrière à la destruction du Canada et à l'indépendance du Québec. Je me pose de sérieuses questions. Et tout ceci dans la foulée d'une série d'annonces de candidatures pour les prochaines élections, les élections du mois d'octobre prochain, qui vont de M. Drainville, lui aussi un ex-séparatiste, Mme Saint-Hilaire, que M. Legault refuse tout débat en anglais, qu'on va célébrer les 100 ans de René Lévesque, de sa naissance, qu'on a rendu hommage à Marc-André Bellard récemment. Et là, on nous annonce, bien entendu, un chaos constitutionnel avec des contestations de la loi 21 sur la laïcité, contestation constitutionnelle de la loi 101, et un débat aussi dans le domaine de l'immigration, où le Québec veut récupérer tous ses pouvoirs, et sans oublier le débat sur la santé, puisque Justin Trudeau va imposer des normes nationales, ce qui est tout à fait justifié, compte tenu de la catastrophe des CHSLD, et que le premier ministre Legault refuse de déclencher une enquête publique, et que ses députés ont voté contre une motion demandant une enquête publique dans le dossier des CHSLD et de la résidence Aaron et de d'autres RPA. En d'autres termes, quel est le vrai visage de M. Legault? Est-il un séparatiste en puissance? Se prépare-t-il à nous annoncer une déclaration unilatérale d'indépendance? Et je prends en compte la déclaration de Lucien Bouchard lors de l'inauguration de la statue en l'honneur de Jacques Parizeau cette semaine, où M. Bouchard, ex-premier ministre, a dit que l'indépendance pouvait se faire peut-être par un autre véhicule que le Parti québécois, parce qu'on sait que le Parti québécois présentement est dans une situation extrêmement difficile au chapitre des intentions droites. Est-ce que ça veut dire que la CAQ pourrait remplacer le Parti québécois et nous diriger le Québec vers l'indépendance, compte tenu que Gabriel Nadeau-Dubois assistait à l'inauguration de la statue avec Plamondon? Donc, il y a 3 partis qui pourraient éventuellement déclencher les déclarations unilatérales d'indépendance ou encore un autre référendum. Ce sont des questions que je me pose. Il y a 1000 questions. Une chose est claire présentement, c'est qu'il semble y avoir une convergence des forces souverainistes et indépendantistes, mais déguisées, qui ont pris une forme, je vous dis, autre, et qui refusent de s'annoncer clairement. C'est pas nouveau, parce que des référendums de 1980 et celui de 1995, c'était des questions alambiquées.
n'est-ce pas, souveraineté à la condition d'une association avec le reste du Canada, blablabla. Bla, 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 bla. Au lieu de simplement faire comme en Écosse, voyez-vous, pour ou contre l'indépendance du Québec. Et cette espèce de franchise brutale, il est évident que nos indépendantistes locaux, hein, nos petits souverainistes ici, refusent de poser la vraie et unique et simple question: est-ce que vous approuvez, oui ou non, l'indépendance du Québec? Eh bien, là, présentement, on procède avec la CAQ, hein, ce qui est tout à fait conforme et en continuité avec les approches stratégiques de 1980 et de 1995, où on avait des questions alambiquées. Là, encore une fois, on a une formation politique alambiquée qui nous amène graduellement vers l'indépendance et de plus en plus claire. L'inauguration de la statue, le choix de la statue de Jacques Parizeau et le choix des candidats pour la prochaine élection est un signe très clair, sans parler du contentieux constitutionnel et sans entendre René Lévesque. Et voilà, et d'autres choses peut-être que j'ignore et qu'on va apprendre au fur et à mesure. C'est une gouvernance dans le secret. Jamais j'avais entendu parler de cette statue en l'honneur de Jacques Parizeau, ce bronze en l'honneur de Jacques Parizeau. Voici, c'était le... Et il ne faut pas oublier une chose, hein, ça c'est fondamental. Tous les ministres du gouvernement, tous les députés, pourraient être députés, pourraient être ministres, et pour siéger à l'Assemblée nationale, ils doivent prêter un serment d'allégeance à la souveraine. Puis la souveraine s'appelle Élisabeth II, elle est en Angleterre. Nous sommes encore sous le régime de 1867. Il n'y a jamais eu de réforme constitutionnelle. Et le traité de Paris de 1763 est encore une fois aujourd'hui la condition essentielle de notre existence ici, de même que l'acte de Québec de 1774 qui protège nos droits, enfin, à l'époque c'était la coutume de Paris, le Code civil, la langue française et la religion catholique, évidemment, que malheureusement les séparatistes ont largué. Ils ont largué 300 ans de notre histoire religieuse, et ça c'est extrêmement malheureux. Les Irlandais, lors de l'indépendance de l'Irlande, avaient fait une alliance avec l'Église catholique. Autrement dit, l'indépendance de l'Irlande, l'Irlande de Dublin, résulte d'une alliance forte entre l'Église catholique et le mouvement du général Collins, qui a pris la tête des ennemis combattants irlandais. Ici, au Québec, il y a Régis Chartrand qui avait créé à l'époque les Chevaliers de l'Indépendance, mais ce n'est pas la voie choisie par nos carriéristes du Parti québécois et de la CAQ maintenant. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à commenter et à partager. Voilà. Donc, bonne semaine à vous toutes et à vous tous.